Les figurines bande presto pour la licence Dragon Ball pour le mois de janvier. Oui, j'ai pris un petit peu de temps avant de sortir la vidéo, mais on va commencer directement avec les visuels multi-angles. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Franzistark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Solid Age Work, Clear Eyes et History Box sont les trois gammes qui sortiront en janvier 2024. On a des gammes qui s'améliorent, on a des gammes qui restent dans leur amélioration. On va voir trois figurines aujourd'hui, il y a du méchant, il y a du gentil et il y a des choses qu'on a déjà vues mais qui sortent dans une nouvelle gamme. Dans cette vidéo, vous aurez la taille des figurines, j'arrête de parler, on commence tout avec cette Super Saiyan Goku dans la gamme Clear Rise qui mesurera 17 cm. Alors comme ça donne vraiment envie, hein. Ça donne vraiment envie. On sait que la particularité des Clear Eyes, c'est d'avoir quelques parties de la figurine transparentes, translucides. Enfin voilà, avec là entre autres, on a les cheveux translucides. Là on va parler des couleurs, on parlera du sculpte juste après. Et on a aussi, je crois, le pantalon translucide. Alors c'est marrant parce qu'on a vraiment deux couleurs dans au niveau de ce pantalon. Est-ce que quand la lumière vient dessus, ça fait ce côté orange et rouge comme ça. J'ai aussi des visuels où il n'y a pas de Photoshop comme ça. On a aussi le hobby qui est très transparent en bout et qui part sur un bleu un peu plus opaque vers le nœud. Pareil au niveau des gants et je crois aussi au niveau des chaussures, on a cette transparence. J'ai pas l'impression que le haut là, le t-shirt soit transparent. Si peut-être légèrement, on le voit un petit peu ici, peut-être légèrement, ça devrait être un petit peu transparent. Au niveau du sculpte, j'adore. Hein, je trouve que vraiment la gamme Clear Eyes devient de mieux en mieux, de mieux en mieux. Alors je sais, il y en a plein qui n'aiment pas cette gamme, mais depuis le Gohan, je crois, en tenue vert et noir là, depuis ça, je crois que ça se bonifie vraiment. Hein. Donc on a au niveau du sculpte quelques impacts au niveau des vêtements et tout ça. On a des plis plutôt cohérents. J'aime bien la ceinture du coup avec voilà du caractère dans le sculpte. On aurait pu avoir un truc hyper droit et machin. Bon, c'est la première transformation de Goku quand il regarde Freezer en mode Freezer, tu vas me le payer quoi. Ça tue. Hein. Ensuite, on a les muscles par contre pas hyper bien travaillés en termes de modélisation, mais bon. En termes de caractère dans le sculpte, le muscle du bras, là, il est pas hyper génial. Par contre, encore une fois, on a des damages un peu par-ci, par-là, au niveau des pecs, au niveau du t-shirt. Au niveau de la modélisation des cheveux, j'aime bien, puisque on est vraiment là sur le Chara Design Dragon Ball Z en son temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de lignes tracées dans chaque mèche de cheveux. On a des grosses mèches, hein, voilà. On a ce Chara Design Dragon Ball Z vraiment d'antan, hein, 1990, Frieza et tout ça, vraiment dans ce temps-là, pas arc Frieza, voilà, pas arc Majin Buu parce qu'on avait plus de traits dans les cheveux et encore moins arc DBS quoi, ou DBS même en SSJ1 il a plein de traits dans les cheveux, enfin voilà. Enfin bref, ouais, le visage est bien fait, je trouve. On a vraiment encore une fois ce côté années 90, je trouve, au niveau du visage vraiment top. Et encore une fois, une très très bonne modélisation au niveau du t-shirt, quoi. Franchement, je trouve le t-shirt hyper bien fait. Ça me fait limite penser à de la Blood of Saiyan d'antan, hein, avec des plis hyper cohérents. Ça ressemble même, tu me dis ça fait 25 cm. Je te dis, je vais repaint les cheveux et je vais peut-être l'exposer avec mes Masterlies, parce que franchement c'est très très beau, je trouve ça vraiment très très beau. Pareil au niveau des poignets, très très bien fait, on a même des damages au niveau des mains et tout ça, les mains bien faites, bien dessinées, on a toujours ces petits pieds, alors j'imagine que ça pourrait être Joe et Riku, hein. Généralement c'est plus Joe que Riku, mais voilà, qui modélise les figurines, je trouve ça bien fait. Alors comme on peut voir, hein, on a vraiment deux couleurs, hein. J'ai l'impression qu'on a deux couleurs, hein. C'est-à-dire que là il n'y a pas de lumière en dessous, et on a cette prédominance de orange en dessous, enfin d'en dessous de son pantalon, et le rouge au-dessus, donc ça joue avec l'œil, ça joue du côté ouais, visuel de la figurine. Pareil au niveau de son doggy qui est déchiré, là tout est transparent, orange, c'est pas mal non plus. Franchement, je trouve que la figurine
est extrêmement recherché. Il y a eu la recherche pour faire, c'est pas juste, on a pris l'illustration, voilà, l'illustration qui est celle-ci, et voilà, basta, on a fait une figurine. Bon, il y a des petits pieds, hein, du coup c'est pour ça qu'on fait des petits pieds, peut-être que, en la mettant de haut, la première, voilà, en la mettant de haut, ça c'est raccord, hein. Donc cette figurine-là, ce qui est bien, c'est que 17 cm, bon c'est pas très grand, on le sait, mais tu peux la mettre en bas, sur une étagère plus vers le bas, là où il y avait Supermaster Starfleet, je sais pas si vous voyez, et le personnage te regarde d'en haut, on voit à peine son visage et tout ça, tu vois juste son œil dépasser, et tu le regardes, et t'as l'illusion avec les pieds qui sont un peu plus petits, de profondeur en fait. L'illusion de profondeur, c'est important aussi, parce que ça donne des jambes plus longues, ça donne cette impression de jambes plus longues, malgré que ces jambes soient très bien proportionnées par rapport au reste de son corps. Non, franchement, bien. Bon, le pantalon à l'arrière, c'est pas extrêmement bien sculpté. Bon, il n'y a pas de dégradé, hein, cette figurine, encore une fois. Il va falloir jouer avec des lumières qui viennent d'en dessous, comme j'ai pour la Titan RN, là-bas. Des lumières, tu mets une lumière en dessous, et ça fait cet effet-là, et c'est, je trouve, du plus bel effet. T'as vraiment cette sensation que le gars vient tout juste de s'en transformer. Allez, on passe du coup à cette fameuse History Box Volume 10, ils n'ont pas pris que le diorama avec le socle, la terre et tout ça, ou la fumée, ils ont aussi argumenté ça avec tous les petits éclairs qu'on a là, qu'on avait eu pour la Gohan Beast, les flammes qu'on avait eu pour le Orange Piccolo. Donc voilà, c'est un truc supplémentaire qu'ils ont rajouté à la gamme. À la base, la gamme History Box, il n'y avait pas ce truc-là. Après, peut-être que les personnages représentés ne s'y prêtaient pas forcément. Je me rappelle qu'il y avait une History Box où Goku il est comme ça, et on a carrément des espèces de nomatopées, enfin pas nomatopées, mais tu sais, les lignes derrière pour faire style vraiment manga, voilà. Et là, ils prennent ça en plus, ils mettent ça en plus sur une proposition de la gamme, c'est vraiment cool. Là, c'est hyper photoshopé. La figurine mesure 12 cm, c'est tout petit, on est d'accord, c'est des History Box, c'est vraiment tout petit, ça tient, voilà, dans ma main, voilà. On est sur une figurine super bien faite. Franchement, la taille, ok, c'est plutôt petit, mais elle est excellente. Elle est excellente. Tout est réuni sur cette figurine pour te faire kiffer. Alors, certes, la proposition, c'est un truc qu'on a déjà vu. On a la Grandista, on a la Grandista, on a la Master Stars Piece, on a la Solid Edge Works qui est sortie aussi comme ça, on a de la GX Materia qui est sortie comme ça, on a plein de figurines de Gohan SSJ dans cette représentation, des prizes, des plein. Je veux dire, la proposition, elle est pas, voilà, c'est comme si tu me disais, voilà, encore un Goku. Voilà, moi je le vois pareil. C'est-à-dire quand moi j'ai vu l'annonce avec le Gohan SSJ2 History Ball, je me suis dit, bof. Ça, c'est bof. Pareil pour le Goku hein, qu'on a vu juste avant, j'ai vu bof. Mais le Goku, voilà, il est plutôt cool. Et bah pareil, là je suis extrêmement surpris de par la réalisation de fou. Regardez-moi le socle. Donc la terre, on a de l'herbe, j'allais dire, du gazon. Enfin voilà, c'est vert au-dessus. Donc avec une deuxième couleur, on a de la fumée, avec de la texture au niveau de la fumée. Les bottes sont bien pointues, avec énormément de détails au niveau des plis et tout ça, et on continue sur les plis au niveau de ce pantalon, hein, avec des plis hyper cohérents, le pantalon bouffi, alors là on a un truc en plus, hein, voilà, ils ont collé, si vous voulez, la déchirure au reste de la figurine, mais bon, voilà, c'est de la Pride, c'est la petite figurine, je veux dire, on pardonne, surtout quand on voit toute la texture qu'on peut voir là, les petits damage qu'on peut voir, des petits damage qu'on a déjà vu réutilisés dans d'autres gammes, même dans cette gamme-là, hein, voilà, c'est pas grave, c'est bien réutilisé au niveau des damages, au niveau des petits tampons qu'on utilise pour venir faire les damages, enfin bref. On a aussi, limite, les éclairs qui ont été peut-être réutilisés aussi de l'ancienne History Box de Gohan Beast. Moi je dis pourquoi pas du tout. Il manque un seul truc là-dessus, ce que j'aurais aimé voir, c'était Gohan en train de pleurer. Voilà. C'est vraiment... Tu m'aurais fait Gohan en train de pleurer. Je pense que plein de gens, ils auraient acheté. Ils auraient pété un câble. Gohan en train de pleurer. Ok, c'est de la merde, la gamme et tout ça. Petite gamme, petite figurine, etc. Il pleure. Il manque juste ça. S'il aurait pleuré, je pense que...
j'aurais peut-être acheté. J'aurais peut-être acheté. J'ai un sel Master Lease Extra. Ça aurait été le moment ou jamais de le matcher avec, hein, ça aurait été vraiment pas mal. On a quand même, cela dit, beaucoup de damage au niveau aussi de la peau. On a tellement de damage au niveau de la peau que on a du blood, on a de l'hémoglobine, avec encore une fois, un gros damage au niveau du pec droit. Et aussi ici, donc c'est une espèce de stickers, mais on a les gouttes de sang au niveau du front, très représentatif. De la scène, du personnage, etc. Et au niveau de la bouche aussi, la modélisation du visage est parfaite. Parfaite. Les proportions des cheveux sont parfaits. Franchement, t'as pas les moyens d'acheter la Super Master Star Piece, de la Master Lease, de la Grandista, de je sais pas quoi. T'as pas les moyens. Et t'as pas de place en plus. Ça, c'est une dinguerie. On est d'accord, c'est photoshopé. C'est photoshopé, voilà, on voit sous d'autres angles, voilà, regardez encore une fois toute la texture au niveau du pantalon et tout ça, le visage est super bien modélisé. Et ça vient du coup de cette illustration, alors les cheveux du coup j'aime bien parce que j'ai l'illustration juste après. Ah, ça le fait grave, hein. Ça le fait grave, c'est imperfect, il manque juste l'aura derrière, ça aurait été... Elle est vraiment belle, très très belle cette figurine, j'ai pas d'autres photos? Ah si, j'ai d'autres photos. Où on la voit de ce côté-là, justement, et là, justement, sans Photoshop, donc on peut voir vraiment, cette fois-ci, les couleurs, pas de nuances, pas de tonalités différentes au niveau de la palette de couleurs, tout simplement, mais on garde, voilà, de la texture au niveau du pantalon. Sachez que, pour ceux qui ont vu mon unboxing concernant le Kame Sennin, les textures, ce style-là, les textures qu'on peut voir ici, un peu effet tissu, un peu peau et tout ça, ça se gomme légèrement sur le produit final. Là, par exemple, tu vois, là, c'est très léger au niveau de la texture. Je pense qu'il n'y en aura pas au niveau du produit définitif, tout simplement. Il y en aura peut-être sur le doggy, de légères textures, mais ce sera légèrement gommé. La ceinture, sans plus. Voilà, on a une jonction ici entre l'avant des cheveux et l'arrière des cheveux. Même cet angle-là, je trouve vraiment super. On a encore une fois, regardez, bah, là, la texture qu'on aura là, on l'aura aussi sur le produit définitif, mais légèrement gommé, voilà, légèrement gommé, ouais, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, on a les petits cailloux, on a les teintes posées sur la roche, les teintes vertes. Et dernier angle, du coup, de dos avec ces fameux éclairs. Hein. Je ne sais pas si c'est repris, encore une fois, de la Gohan Bis, ça ne m'étonnerait pas. Voilà, pour cette figurine, franchement, 12 cm de bonheur. 12 cm de bonheur. T'as pas la place, t'as pas les moyens, t'as pas ceci, t'as pas cela. Tu veux une Gohan SSJ, c'est celle-là qu'il faut prendre. Il n'y a pas plus complet. Il manque juste le fait qu'il pleure et une aura. Sinon, t'as tout. Allez, oui, il n'y a pas de brush. Il n'y a pas de brush. On est d'accord. Voilà, il y a juste ces trois choses qu'ils auraient pu mettre sur la figurine, sinon elle est magnifique. Et la taille, elle est 4. Solid Age Works, volume 15, Frieza. Frieza arrive dans la gamme Solid Age Works, 17 cm. Solid Age Works, j'en ai deux, oui c'est vrai. Elles sont là-bas, elles sont éclairées toutes là-bas. Vegeta et Trunks. On va passer à la décortication de cette petite figurine. 17 cm, c'est ça, 17 cm, c'est pas très grand. Encore une fois, on a de la texture au niveau, sur tout le corps. C'est texturé à mort, voilà. C'est plutôt pas mal. Bon, une pose emblématique du personnage. Cette fois-ci, il marche vers l'avant. Il y a quelque chose qui me dérange. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange son visage. Alors, je sais pas si le fait que son nez soit aussi long. Je crois que Frieza, il a le nez en trompette, et là j'ai l'impression que son nez est un peu trop pointu. Hein. Il me semble que Frieza a le nez en trompette, je sais pas, des figurines de Frieza. Si, ouais, c'est ça en fait. Et là je trouve son nez un peu trop pointu, à mon goût, voilà. Donc là on a voilà, les photos promotionnelles hein, de cette Frieza. Ah, on a une belle jonction là. Mais c'est normal, c'est une jonction bien utilisée, bien agencée. Mais oui, le visage me dérange, je sais pas ce qui me dérange, je sais pas si c'est les yeux. Ouais, c'est le nez et la bouche. À l'arrière, c'est plutôt bien fait, hein, musculairement parlant au niveau du dos, je trouve ça super bien fait. On en voit bien les muscles dorsales et tout ça, les triceps, machin et tout. On a une queue légèrement striée avec des plis hein, qui donnent cette sensation de congestion. Hein. Je vais remettre la photo précédente que j'ai vue tout à l'heure, voilà, ici.
où on a ces plis, où t'as vraiment cette sensation que c'est une saucisse. Que c'est une saucisse ce truc. C'est-à-dire que si tu la plies, ça fait des pliures et tout, c'est-à-dire que dedans il y a de la chair, quoi, la matière dedans, il y a du muscle. Voilà, je m'emporte. Et sur le côté ça donne ça, donc vous pouvez remarquer qu'en fait le Frieza avance vers l'avant. Alors on a 1, 2, 3 points de stabilisation en termes de cette figurine. Est-ce qu'ils vont faire en sorte de ne pas nous mettre le socle? Voilà, c'est une idée que je donne. Ce serait vraiment cool qu'il n'y ait pas de socle pour cette figurine, puisqu'on a déjà vu les socles des Solid Edge Works, ils sont dégueulasses. Non mais dégueulasses à mort. Hein. Et voilà, donc elle avance vers l'avant, elle a l'air d'avancer vraiment bien vers l'avant. Alors sur les autres photos promotionnelles, les autres figurines, voilà, on n'avait pas de socle. Et quand tu arrives chez toi, tu vois le gros morceau de socle en mode Lego chelou, noir, dégueulasse. C'est moche quoi, voilà. Donc est-ce que j'ai la sensation qu'il avance vers l'avant? Pas du tout. Pas du tout. C'est ça qui, encore une fois, hein, c'est vraiment le problème pour moi de la gamme. J'ai pas cette sensation qu'il se déporte vers l'avant. J'ai vraiment pas cette sensation. Voilà, donc on a la figurine qui est photoshopée. Alors je comprends pas parce que c'est Solid Edge Works, généralement on a toujours 2 versions. Et là on en a qu'une seule. Bizarre. Donc ils ont fait pour Piccolo. Non, pas Piccolo. Piccolo, ils ont fait Solid Edge Works. Ouais, mais Piccolo était comme ça, je crois, Solid Edge Works, c'est ça. Et on a eu pour Gohan, on a eu pour Trunks, on a eu pour Vegeta, on a toujours eu 2 versions, mais pas pour Freeza. C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre, en même temps c'est normal, parce qu'il n'a pas de deuxième forme, en fait. Donc, ce sera l'une des premières Solid Edge Works, où il n'y aura qu'une seule version de vendu. Ce sera plus des duos, ce sera un personnage seul. J'ai pas parlé de la couleur au niveau des parties violettes. Hein, la couleur en général, j'ai pas parlé du tout en fait. J'aime bien la teinte, le code couleur utilisé, mais j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus verni au niveau des parties violettes, justement. Voilà, ça brille légèrement, mais j'aurais aimé que ça brille un peu plus, tu vois, c'est un peu trop mat, je trouve. Voilà, j'aurais aimé que ça brille légèrement plus en mode vernis, en mode légèrement pailleté. Légèrement, voilà. La partie blanche, au niveau de la peau, en tout cas, il n'y a pas de nuance, encore une fois, il n'y a plus du tout de nuance au niveau des prize, tout simplement. Bon, Presto s'est dit, moi, je m'en bats le code. Tu comprends? Voilà. Et, ouais, voilà. Les yeux sont rouges, enfin... Rien de transcendant, et vous l'avez remarqué maintenant quand je déballe des prizes, je parle énormément du Skull, et quand on arrive aux teintes, bon bah les teintes, voilà, ça c'est rouge c'est rouge, vert c'est vert, et bleu c'est bleu, voilà, et c'est tout, et voilà, au revoir. Bah ouais, bah bon presto, merci beaucoup pour la qualité au niveau des peintures, hein. J'aimerais bien que vous remontez un peu au niveau de la qualité du paint. Et voilà pour les figurines qui sortiront en janvier. Figurine Dragon Ball Z, bien évidemment. Dites-moi en commentaire si vous allez prendre ou non une de ces figurines. Je dois dire quand même que Clear Eyes et History Box, c'est beau, c'est beau. Donc je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces figurines. Lâchez votre plus gros like pour me soutenir sur la chaîne et pour plus de soutien. N'hésitez pas à faire un super thanks ou tout simplement à vous abonner en mode mastodonte, membre, soutien de la chaîne. Vous aurez les vidéos avant les autres. Alors attention, quand je mets les vidéos avant les autres, c'est pas genre 4-5 mois avant les autres. C'est en début de journée ou voire la veille. Je ne prive pas les gens de regarder mes vidéos. Si vous êtes membre de soutien, c'est pour le soutien de la chaîne. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.